Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux, les yeux dans les yeux. Et pour cette occasion spéciale, j'ai envie de te parler de quelque chose de bien particulier. Quelque chose qui est dans ma vie quotidienne, quelque chose qui est très important pour moi et quelque chose qui me permet d'être performant, d'être plus réactif, euh, de me sentir mieux, d'avoir moins de stress. Tu devines ou quoi? La méditation. Et je vais te parler plus précisément de la méditation profonde. C'est un bouquin que j'ai lu. D'ailleurs, je remercie mon frère qui me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Donc, la méditation profonde, le chemin vers la liberté personnelle. Je ne sais pas si tu vois bien. Hop. Si tu entends des bruits d'ambiance bizarre, d'eau qui coule, etc., tu t'inquiètes pas. C'est juste mon lave-vaisselle en fait qui tourne. Et j'ai pas pensé que j'allais filmer, ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie de partager ceci avec toi. Donc m'en veux pas s'il y a un tout petit peu de bruit à côté. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Bon alors, la méditation, j'en fais depuis un certain temps, depuis que j'ai à peu près 15 ans. À cette époque, j'ai commencé en pratiquant les arts martiaux. C'est un petit peu comme tout le monde, la méditation dans le but d'être plus concentré, de travailler sur sa respiration. Les positions dans les arts martiaux sont un peu, tu sais, c'est un peu droit, un peu carré, donc tu dois être le dos bien droit, tu dois avoir certaines positions, position des mains, etc. Et franchement, ça m'a apporté déjà beaucoup. J'étais très content et j'ai travaillé sur la visualisation également. C'est quand tu imagines que tu as de l'énergie qui passe dans ton corps. Franchement, c'est plutôt agréable et ça m'a permis de mettre un premier pas dans le monde de la méditation. Et le problème, c'est que j'étais pas très régulier parce que je n'en faisais que pendant les cours d'arts martiaux et donc ça s'est arrêté là. Quelques années après, quelques dizaines d'années après même, je me suis posé beaucoup de questions sur moi, sur mes activités, etc. Et j'ai eu senti ce besoin de pouvoir me recentrer à nouveau sur moi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas reméditer. Donc je me suis mis à méditer plus régulièrement, de façon quasiment quotidienne. Alors, pas dire que c'était super précis, mais bon, vraiment, j'essaie de m'en tenir au moins à 3 4 fois par semaine, pour les plus mauvaises semaines, on va dire, et sinon, les meilleures semaines, c'était tous les jours en fait. Et ça m'a apporté déjà pas mal de recul sur plein d'événements et tout, mais euh, il y avait un truc qui me manquait au niveau de la méditation, et truc que cette chose, que ce livre qui est exceptionnel, qui fait que 100 pages, je trouve ça très drôle, ça s'arrête pile à la centième page, et ce livre qu'il faut absolument que tu lises, je te mettrai le lien en haut, en bas, enfin peu importe, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Il faut que tu comprennes que la méditation, t'as pas besoin d'être vieux pour pouvoir pratiquer la méditation. Ça peut se pratiquer à tout âge. Et je te conseillerais même de commencer le plus tôt possible. Moi j'ai commencé, tu as vu, j'avais à peu près 15 ans. Mais si tu as l'occasion de commencer avant, commence. Faut pas que tu te mettes de stress. Commence quand tu le sens, en fait, tout simplement. Si jamais ça te parle, bien sûr. Vous inquiétez pas pour les autres, hein. Je vais faire des tutos, je vais faire des trucs sur la muscu. C'est juste une petite aparté. De toute façon, sur cette chaîne, j'ai dit que je faisais du développement personnel aussi. Donc, forcément, ça en fait partie. Et ça te permettra, toi qui fais de la muscu ou qui fais du freerun ou peu importe le sport, d'être plus performant, d'être plus concentré sur ce que tu fais. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Et donc, qu'est-ce que m'a apporté la méditation profonde? Euh, Déjà dans ce bouquin, tu apprends que la méditation, pour eux, ça s'est révélé vrai pour moi aussi. C'est quelque chose de totalement différent de ce que je faisais avant, donc que j'ai fait pendant des dizaines d'années. Et là, ils te conseillent de te mettre forcément dans une position dans laquelle tu te sens à l'aise. Je sais pas si tu entends le lave-vaisselle qui se remet en route. Donc une position où tu te sens un peu plus à l'aise,
pas spécialement quelque chose que tu as dans la tête lié au film ou au yoga, etc. Vraiment un truc où tu te sens bien. Il te conseille aussi d'avoir le dos bien posé confortablement, pardon, d'être adossé. Or, la plupart des méditations que moi j'ai eu l'occasion de pratiquer, tu dois forcément te redresser, être droit, mais du coup, sans t'en rendre compte, tu occasionnes une certaine tension au niveau de ton dos, et donc tu as du mal, enfin moi personnellement, j'ai du mal à me relâcher totalement. Or là, c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est la deuxième chose, ou la première, je sais même plus où j'en suis. Et il y a autre chose qui est super intéressant euh, là-dessus, et que je n'ai jamais fait auparavant, et qui se révèle avoir des effets sur moi vraiment, c'est le jour et la nuit, avec, par rapport à ce que je faisais avant, c'est un mantra. Cette méditation se pratique avec un mantra, tout simplement. Ce mantra, il est plus phonétique, mais sans ouvrir la bouche. Tu vois, tu le prononces la bouche fermée dans ta tête sans faire de son en fait. Et ce mantra, c'est tout simplement le son ayam, comme en anglais. Ou alors tu peux l'écrire si tu n'as pas envie d'avoir cette connotation euh, de langue par rapport à l'anglais. Tu peux le penser aussi qui s'écrit A-Y-A-M, tu vois. Et donc, le principe de ce bouquin, il est tout simple. Donc tu te mets en position, tu te détends, tu fermes les yeux, tu commences à laisser tes pensées aller. Ah, il y a un autre truc aussi par rapport à tes pensées, c'est que on te dit souvent que dans la méditation, il faut penser à rien. Or, je sais pas si toi tu as essayé, moi, franchement, j'ai essayé beaucoup, des nombreuses fois, et franchement, penser à rien du tout, c'est impossible. Surtout que les scientifiques te disent qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, donc bonne chance pour calmer ton esprit tout simplement. Euh, donc, en fait, le processus de ce bouquin, il est de penser simplement à ce mantra. Tu vois, tu le dis dans ta tête, et tes pensées vont devenir un petit peu nuageuses, tu sais, partir un petit peu au loin, devenir comme un, un son que tu entends de plus en plus lointain, mais de temps en temps, ces sons vont revenir à toi. Ça peut être des bruits extérieurs, ça peut être des sensations, et il ne faut pas trop y prêter attention, ça c'est la première chose, et surtout, il faut revenir au mantra. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut revenir au mantra sans forcer. Il faut jamais forcer. Dès que tu forces, tu sors de la méditation profonde. Et c'est ce processus qui t'explique dans le bouquin qui est ultra simple de repenser tout simplement au mantra. Ou si tu te dis par exemple je vais méditer pendant 5, 10 ou 15 minutes, tu peux ouvrir les yeux, on t'autorise à ouvrir les yeux, tu vois, simplement tu regardes l'heure, tu fermes les yeux et tu reviens au mantra. Ou si tu penses à quelque chose, et tu laisses la pensée passer tranquillement et tu reprends le mantra. Et c'est ce processus de revenir au mantra et de laisser passer les pensées, en fait c'est un nettoyage, une purification de ton système nerveux. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc c'est ce lâcher prise qu'il y a sur cette méditation profonde par rapport aux autres méditations qui a un effet juste énorme. C'est énorme. Alors le plus important c'est d'être régulier comme beaucoup de choses dans la vie. Et là on te conseille très fortement de méditer 2 fois par jour, le matin et le soir. Avant les repas, tu lis pour avoir le processus exactement. Moi j'essaie t'expliquer en gros le processus. Il faut manger après, voilà. Donc, tu médites, tu manges, pas tout de suite avant le coucher, parce que comme ça te réénergise, tu vas avoir du mal à te coucher, donc attends au moins 1 heure. Des pensées qui te stressent, et ben tu les laisses passer, etc. Et donc le plus important c'est 2 fois par jour, d'accord? Tu maintiens 2 fois par jour. Si c'est qu'une fois, moi ça m'arrive de ne pouvoir méditer qu'une seule fois le matin, bah écoute, je médite qu'une seule fois, c'est pas grave, pas de stress, ça se fait. L'objectif de la méditation profonde, c'est toute ta life, mon pote, toute ta vie. Et toute ta vie, ça te permet de te ressourcer, de t'illuminer, de créer. Moi, en l'espace de. Allez, ça fait à peine 1 semaine ou 15 jours, je sais plus exactement, que je médite tous les jours. Et ben,
franchement, c'est un truc de malade. J'ai un développement de mes capacités mentales en termes de créativité. Là, je suis en train de créer plein de business de façon très claire et très précise. Et avant, j'avais pas du tout ça. Avant, je pensais à des trucs, oui, il fallait que j'y revienne, etc. Et aujourd'hui, je suis plus lucide. Ça, c'est un truc que je ressens vraiment, tu vois, qui est vraiment lié à la méditation, parce que je ne le ressentais pas avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, oh là là, c'est un truc de fou. Quand je médite, je sens un détachement des choses. Alors, pas en mode je m'en fous, tu vois, mais plutôt comme si j'étais excentré de quelque chose qui se passe et du coup j'ai une perception beaucoup plus lucide des choses. Alors j'ai toujours le côté émotionnel, mais je suis beaucoup plus détaché des choses et du coup je peux prendre des décisions beaucoup plus facilement, tu vois. Et ça pour moi c'est super important. Et j'ai une joie qui est permanente. Ça c'est un truc de malade. J'ai une joie qui est permanente que je n'avais pas du tout avant. Des fois j'avais des moments de stress, des trucs qui me stressaient comme un peu tout le monde, tu vois. C'est normal, c'est la vie. Et, euh, et je stressais beaucoup pour certaines choses. Et aujourd'hui, c'est pas que je stresse pas, tu vois, c'est que bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent m'inquiéter, comme tout le monde, je suis un être humain, tu vois. Euh, mais je prends du recul et du coup, au lieu de voir le problème, eh ben, je vois quelque chose, tu vois, et je vois pas les problèmes. Mon angle de vue, il a changé et du coup, je ne me concentre que sur les solutions. Je me concentre que sur les solutions et du coup, j'ai une joie qui est permanente. Je me sens bien du matin au soir, je souris, je suis enjoué. Franchement, et juste pour ce petit truc-là, tu sais, je suis à Paris. Quand je prends le métro, je vois la tête des gens. Oh là là, tu te dis, mais comment ils font pour vivre comme ça toute leur vie ou pour la plupart une grande partie de leur vie professionnelle, tu vois, tu te dis que c'est pas possible. Et juste pour ça, franchement, médite mon pote, juste pour ça, tu vas te sentir bien. T'as des angoisses, c'est normal, ça peut arriver à tout le monde, mais médite et tu vas voir que ça va prendre vraiment du recul, ça va être un peu plus en retrait par rapport à toi, tu seras beaucoup plus lucide et tu auras une créativité accentuée, accrue. Et ça, franchement, ça déboîte. Bon bah voilà mon pote, je sais pas du coup si tu remarques là, mais je suis beaucoup plus à l'aise que d'habitude. C'est pas que je m'en fous, c'est que voilà, j'ai un message pour moi qui est important à te transmettre. Et tu vois, si je bafouille ou quoi que ce soit, ça, du coup c'est un peu en retrait, donc ça a moins d'importance, tu vois. Je suis un être humain et je veux que cette connexion entre nous, ce lien sincère, il soit créé. Et le fait de, je te dis pas que je ferai pas de coupure, mais de là, je coupe moins, je me sens beaucoup plus à l'aise. Euh, Franchement, c'est la méditation, c'est sûr. Il n'y a pas moyen. Ça peut être que ça. Il n'y a que ça qui a changé en l'espace on va dire une semaine. Je sais plus la dernière fois où j'ai fait un facecam, mais bon, en gros, voilà, médite, mon pote. Voilà, la vidéo est terminée. Je vais essayer de t'en faire plus aussi des vidéos, tu vois, parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Donc je vais essayer de te faire des vidéos plus régulièrement. Donc je pense que tu as compris, je fais une vidéo le jeudi 18h. Le lundi, si je peux, j'essaie de t'en faire une, mais je vais essayer de passer sur 3 vidéos. Alors m'en veux pas si je t'en fais pas 3, mais assurément le jeudi 18h, ça c'est sûr, entre nous, il y a une vidéo. Et donc voilà, vidéo terminée, pouce bleu si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, bah, pouce bleu quand même, hein, parce que de toute façon je fais ça pour toi, donc c'est pour te rendre service, un pouce bleu, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et surtout, n'oublie jamais, on peut toujours faire du sport.